Il n'a pas d'armure imposante, pas de cris ni de courses spectaculaires. Et pourtant, il est là, depuis plus de 500 millions d'années. L'escargot, l'un des plus anciens êtres vivants de la planète. Un voyageur du temps dont la lenteur cache une force que nous redécouvrons aujourd'hui. Il a vu naître les montagnes. Il a glissé sur les racines des forêts primaires. Il a traversé les ères glaciaires, les révolutions, les civilisations. Des fouilles archéologiques ont révélé ses coquilles dans des foyers préhistoriques. Il nourrissait déjà les hommes du néolithique, bien avant les premiers pins ou les premières cités. Les Égyptiens le considéraient comme un remède. Les Grecs et les Romains l'élevaient, le cuisinaient et le prescrivaient. Sa chair blanche, discrète mais précieuse, est une source de protéines hautement digestibles, de fer, de calcium, de magnésium et de vitamines du groupe B. Elle est faible en matière grasse, sans cholestérol, et parfaitement adaptée à une nutrition moderne, consciente, raffinée. En le dégustant, on goûte à la fois la pureté du végétal, le régime ancestral et le respect d'un cycle naturel lent et durable. Et puis il y a ce geste délicat qu'il trace derrière lui. Une bave cristalline, imperceptible à l'œil, mais précieuse entre toutes. Cette sécrétion naturelle contient de l'allantoine, une molécule réparatrice, du collagène, de l'acide glycolique, des peptides antimicrobiens et des vitamines. Elle aide à régénérer l'épiderme, à réduire les cicatrices, à hydrater en profondeur et à ralentir le vieillissement cutané. Utilisée aujourd'hui dans les soins les plus avancés, elle unit la sagesse ancienne à la science moderne. Sa coquille, la force minérale du silence. À première vue, une coquille, mais en réalité, une architecture naturelle. Une hélice de carbonate de calcium pur, stable, biodégradable, inspirant l'ingénierie biomédicale. Des chercheurs explorent ses applications dans la réparation osseuse, la création de biomatériaux ou encore des solutions écologiques pour renforcer nos structures humaines. Ce que l'on croyait fragile est en fait un modèle de protection et de résilience. Et enfin, il y a ces œufs, de minuscules sphères blanches, nacrées, translucides, rarement pondues, longuement récoltées à la main. Chacun contient le potentiel de vie d'un escargot à venir. On les appelle caviar blanc. Ce ne sont pas des œufs, ce sont des perles vivantes. Leur goût est d'une subtilité aérienne, avec des notes de noisettes, de mousse végétale, de terre fraîche. Leur valeur nutritionnelle est discrète mais réelle. Lipides essentiels, minéraux rares, enzymes digestes. Et leur beauté, incomparable. L'escargot n'est pas une curiosité, c'est un messager du vivant. Un témoin de la lenteur nécessaire, de la régénération continue, de la force douce. Il nous rappelle que la nature n'a jamais cessé de nous offrir des trésors. Il suffit de ralentir, de regarder, de réapprendre à écouter. Le luxe de demain ne vient pas de l'excès, il vient de ce qui dure, de ce qui soigne, de ce qui élève. Et l'escargot est déjà là.